Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo très spéciale. Vous avez été nombreux à commander sur notre site internet, si bien qu'on a pu réinvestir tous les bénéfices et s'offrir, je crois que vous n'êtes pas prêts, un laboratoire de transformation digne de ce nom. Donc on est heureux de vous montrer aujourd'hui, si j'arrive à ouvrir la porte, notre nouveau labo. Regardez, alors il y a plein de machines, il y a du fût. Tu fais là, dégage. Putain. Bon, vous doutez bien, ce labo n'est pas du tout à nous, il est à Raphaël de l'affaire médicale. Donc on se retrouve aujourd'hui avec lui pour un format visite de ferme, mais aujourd'hui ça va être plutôt visite de labo. On va aller voir l'exploit après. Ouais, c'est à 50 minutes d'ici. Ok, on va aller voir l'exploit une autre fois. Du coup, Raphaël va nous parler de ce qu'il fait avec l'affaire médicale pour l'affaire médicale qui est ton entreprise, Oui. et de toutes les différentes machines qu'il utilise que vous n'avez certainement jamais vues, mais peut-être entendu parler. Eh bien, on te laisse te présenter, Raphaël. Déjà, d'où tu viens, comment tu as atterri ici? Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 31 ans et du coup, j'ai commencé au Canada dans le cannabis thérapeutique dans un laboratoire qui s'appelle EXCA, qui travaillait pour Santé Canada. Je suis rentré en France en 2018. J'ai créé la ferme médicale en 2019 et en fait, à l'époque, on avait le droit de cultiver, mais pas le droit de transformer en France la matière. Donc, on cultivait les fleurs, on montait en Allemagne pour faire l'extraction et ensuite on redescendait pour faire la vente en pharmacie. Et en décembre 2022, en fait, il y a un décret qui est sorti autorisant l'extraction. Et pour un souci de traçabilité et de vouloir relocaliser l'extraction en Aquitaine, en fait, on a acheté une machine, on a monté un laboratoire d'extraction qui permet aujourd'hui de transformer la matière sur place et de proposer ce service aux autres producteurs pour faire du circuit court, vraiment de la graine au produit fini. Donc l'idée, on a la machine d'extraction donc qui va permettre en fait d'aller extraire 90 à 95% des actifs présents dans la plante, qui permet un très haut rendement et d'avoir un spectre vraiment complet avec l'ensemble des molécules cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes. Très bien, très intéressant. Du coup, en fait, tout tourne autour de cette machine. Exactement, ouais. Donc là, en fait, on va avoir les fleurs qui sont broyées. Et ça, ce sont tes fleurs donc, hein? Exactement, ouais. Soit nos fleurs, soit les fleurs d'autres producteurs qui viennent faire la prestation de service, qui ramènent leurs fleurs et après on s'occupe du broyage, de l'extraction et de la formulation. Parce que, bien entendu, vous aurez toutes les infos en description. Vous pouvez venir faire transformer vos produits par Raphaël ici même et repartir avec vos propres huiles que vous aurez élaborées elles-mêmes avec Raphaël, que ce soit sur le type d'huile utilisée, le pourcentage ou plutôt la posologie de cette dernière, etc., etc. Et repartir avec un produit avec une vraie identité que vous avez vous-même choisi. C'est un peu ça. Ouais, exactement. Parfait. Donc une fois que la fleur est broyée au millimètre, en fait, on va la mettre dans l'autoclave, ce qui va permettre en fait de faire bien circuler le CO2 et d'aller extraire les actifs. Donc on met la machine sous pression, on fait passer en circuit fermé en fait le CO2 qui va ensuite nous permettre de récupérer dans le premier extracteur le spectre complet, donc l'ensemble des cannabinoïdes. Donc là vous avez le spectre complet, donc ça c'est vraiment l'extrait issu des fleurs, où du coup là ça monte à peu près à 40% de CBD et du coup après c'est cette matière là qu'on va aller diluer avec de l'huile pour arriver à une formulation souhaitée. On dirait un joli miel figé. Ça sent bon. Ça pour faire les tartines le matin et repartir au lit, c'est parfait. C'est abusé. Hein. C'est puissant. Ouais. C'est ce qui donne ce côté herbacé et c'est un bon Très détail herbacé. à savoir. Enfin, dès que vous goûtez une huile qui n'a pas le goût ni l'odeur de chanvre, c'est vraiment une huile qui est faite avec une molécule isolée, un isolat, et du coup vous allez vraiment y perdre en efficacité. L'intérêt d'avoir le spectre complet, c'est d'avoir un effet d'entourage en fait qui va solliciter les bienfaits du CBD et agir sur votre système endocannabinoïde. On insiste beaucoup sur cette composition, c'est vraiment très important sur la qualité des produits. Et moi, je me demande depuis tout à l'heure ce que c'est ça comme machine, mais en fait, je viens de comprendre, c'est pour faire les fioles en fait. Ouais, ça c'est une ligne de conditionnement. Ouais, Donc, une ligne de on met les conditionnement tout fioles. simplement. Ouais. Il y a le côté donc, mise en bouteille, remplissage avec la pompe péristatique, après le bouchonnage, et là c'est L'étiquetage. l'étiquetage. Ouais, ok, cool. Ok, donc on se retrouve avec cette extraction une fois sortie, enfin qui va être là-dedans. Ouais. Parce que les fleurs, on les met là, Ouais. on appuie sur le bouton et c'est parti. Avec la Ouais. Ça c'est le fourchette. petit détecteur. C'est d'origine? Les terpènes, c'est les molécules les plus légères, et donc tu arrives à paramétrer avec une différence de température et à les isoler et à récupérer que les terpènes. C'est ça en fait les différentes. Ouais, exactement. C'est comme le maillage d'un tamis en fait. Ouais, exactement. En gros, ouais. c'est un séparateur quoi. C'est un séparateur. Super ouais. intéressant. Sauf que là, ça se fait pas par des mailles, mais par des points de pression. Ouais, par pression et température, d'accord. C'est pas dangereux de travailler avec une machine comme ça. T'as des petites surprises. C'est. Ouais. Des- Je pourrais te montrer si tu veux une petite surprise. C'est assez. J'ai eu une fuite de CO2
Ça m'a rempli la salle de CO2, mais en une seconde. C'est pas dangereux ça? Bah, après, on a un détecteur à CO2, et dès que ça dépasse, dès que ça devient dangereux, en fait, il se met à sonner, et puis là, il faut ouvrir et évacuer. Par exemple, il y a un mec, il a fait de la vanille. La vanille, ça gonfle sous la pression, les gouttes. Ok. Et du coup, il avait chargé à fond son autoclave. Waouh. Sous la pression, ça a gonflé, ça a fait péter le bouchon, ça a troué le... Incroyable. Et là t'es content parce que ça doit coûter une tonne ça à refaire. Ah ouais, c'est clair. Et ça aussi à racheter? Surtout que je pense que je me ferais virer d'ici Oui. pour problème de sécurité. Ouais, c'est vrai que du coup je m'écarte. Donc tu vois, les palvis sont quand même assez costauds. Bah, il y a intérêt. Ah non, c'est plug and play, tu sais. Non, pas du tout. Ouais, c'est du joli pas de vis, hein. Ouais. La chèvre, c'est la même entreprise qui l'a fait? Non. Parce que ça a l'air très bien adapté quand même. Ouais. Bah, enfin, au final, c'est surtout ça là. Ouais, Mais, ça t'arrives à le trouver du coup chez le fournisseur de ça? Oui, et par contre, ils te le vendent en kit, mais eux, ils l'achètent ailleurs. Et dedans, tu peux remplir combien de... Ça dépend des matières, mais sur le champ, je mets à peu près 7 à 8 kilos. Ah Ça, oui, t'as vu. d'accord. On dirait, tu sais, qu'on manipule de l'uranium ou un truc comme ça, ouais, là. les grosses barres là. L'uranium du Congo. Ouais, c'était au Congo, c'était pas au Sénégal. Ouais, je sais pas, peut-être. Attention à ce que tu dis. Ouais, c'est pareil. Et tu fais ça combien de fois par jour, du coup, quand tu as une journée bien productive Entre 8 et 10 fois. Ah, quand même, hein, parce que tu m'as dit qu'il y avait pas mal d'attentes. Ouais. Ah, bah oui, parce que c'est toujours la même matière, Ouais. vu que tu as un volume limité, entre guillemets. Exactement. Ouais, voilà, d'accord. Au final, tu charges ça, tu lances ça, charge l'autre, t'attends 1h30, et puis c'est parti pour la journée. L'autre, il utilise des clés à laine à la bonne taille. Pourquoi est-ce que moi j'ai un Raphaël comme ça et j'ai pas un Raphaël comme ça? Dans 5 ans, C'est vrai, Raphaël niveau 73, tu sais. En vrai, je suis pas vraiment un bricoleur, et quand tu vois tout ce que t'as à faire comme maintenance sur la machine, tu deviens... T'as intérêt à t'y mettre, quoi, en fait. La première fois, c'est une surprise, après tu te dis, Ouais. bon, celle-ci, je l'ai déjà faite. Donc ça, c'est un truc que t'as déjà extrait? Exactement, ouais, ça c'est de la matière Ah extraite. oui, Ouais. donc en fait, elle ressemble, il n'y a pas de différence. Sur la couleur surtout. Ok. Ouais. Là, c'est vide de chez vide. Ah ouais, ça, là- c'est que du végétal, que de, Ouais, exact. voilà, de l'organique, de la fibre, en fait. Ouais, ça, après ça part en engrais. C'est la même qu'on a en sac à côté? Ouais, exact. Ah, donc en fait, celle qui est en sac, elle est beaucoup plus verte. Ouais. Par exemple, si tu le fais avec de la matière fraîche, où il y a trop d'eau, genre style les champignons, ben en fait ça colmate tout au fond et ça te fait genre une pâte comme ça de champignons là, et rien ne passe en fait avec la pression et la température, ça se gèle. Ok. Donc il vaut mieux travailler avec de la matière sèche, finalement. Ouais, ou pas trop humide quoi. Pas trop humide. Le champignon c'est 80% d'eau, c'est un peu extrême. Ok. Genre style la vanille fraîche, ça passe parfaitement. Du coup, Raphaël travaille ici avec son collègue Alex, qui n'est pas là aujourd'hui. Au niveau de la production dans les champs, du coup, vous êtes combien? On est 4 sur la production des champs. Alex en fait partie? Ouais. Donc il y a ton ami Pierre. Pierre. Ouais. Et l'autre? Il s'appelle Didier l'autre. Vous Et arrivez après, à gérer tout le... on a pas mal d'aides qui intervient, on prend des stages. Ouais. Donc ouais, on a pas mal d'aides sur 3 phases, la mise en terre et Les grosses étapes, quoi, ouais. Ouais, sur les grosses étapes. Ok. Après dans la société aussi on a un médecin qui est responsable du centre antidouleur de Toulouse, donc qui nous apporte vraiment sur la question posologie. On a une avocate. Vous êtes bien entouré. On essaye. En fait, à la base de l'affaire médicale, on voulait vraiment travailler avec les médecins. Donc ça, c'était avant les pharmacies. Et c'était très compliqué de trouver des médecins qui s'y intéressaient. Ouais. On avait trouvé cette dame qui avait un intérêt pour le côté naturel. En fait, elle a commencé à travailler avec nos produits. Et puis, il y a eu un intérêt commun qui s'est créé. Et elle a voulu rejoindre la société. Génial. Vous la connaissiez d'avant ou quelque Pas du chose? tout, non. Comme ça. Ouais. Ok, donc on se retrouve maintenant avec la matière dans le bac, L'autoclave. l'autoclave, et on va pouvoir lancer la machine.
là tu vas sortir ton extrait Ouais. pour faire ton huile. Et si elle, vu que c'est un extrait, logiquement il ne respecte pas les taux THC. C'est pour ça que toi tu as une autorisation de l'ANSM pour pouvoir dans ton processus passer par une étape où le produit dépasse les taux, donc est entre guillemets illégal. Pour que tu puisses après le diluer pour qu'il retombe dans les taux sur le produit fini. Cette dilution, cet abaissement du THC, en fait, il se fait que par dilution dans l'huile finale. Exactement, ouais. Parce Il n'y a aucun procédé chimique pour baisser ces taux. Non, nous, notre intérêt, c'est de conserver vraiment le spectre complet naturel qui se trouve. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de mettre la formulation adaptée à la réglementation, donc à moins de 0,3%. Donc, on fait un calcul de dilution pour descendre la matière. Là où il y a des personnes qui vont, eux, en fait, vouloir isoler le THC. Donc, pour ça, tu passes par une HPLC Lab, où en fait, c'est une colonne qui va te permettre d'isoler ton THC, mais les autres cannabinoïdes sont tellement proches de ce THC que tu vas perdre beaucoup d'autres cannabinoïdes. Et ensuite, ça fonctionne avec du solvant. Et en fait, le problème du solvant, c'est que quand tu vas évacuer ton solvant, ça se fait par un évaporateur rotatif, tu évacues ton solvant, mais les terpènes, en fait, vont s'évacuer avec. Et les effets des terpènes, en fait, sur le côté thérapeutique, il est super important. Donc nous, Ben moi, je pensais justement que tu travaillais avec du solvant pour baisser le taux de... ah ouais, Bah, non, Ok. si on refuse, nous, c'est pour ça qu'on a acheté cette machine. Génial. C'est pour pouvoir vraiment faire au Génial. naturel et conserver le spectre initial. Il y a beaucoup d'acteurs aussi qui vont acheter un isolat de CBD, un isolat de CBG, un isolat de CBN, et ils vont te dire c'est un spectre complet, tu vois, ils recomposent, mais sauf que la synergie entre les actifs ne se passe pas du tout comme le spectre complet naturel. Tu n'as pas cet effet d'entourage. J'ai un Bien. diagramme là qu'on a fait faire. Ouais, carrément. Ça, c'est vachement parlant. Allez, c'est Raph qui prend la main, donc on lui passe la blouse. Elle te va bien la blouse, hein. T'as l'air tout de suite moins con. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est d'ouvrir le premier séparateur. Je vais te laisser faire. Donc là, tu vas tourner la molette, mettre le bac en dessous, Ouais. comme ça, et ça va sortir. Il faut ouvrir tout doucement. Tu vas voir, ça va sortir sous pression. Comme ça, on va faire ça toutes les 20-30 minutes jusqu'à aller vraiment extraire toutes les molécules présentes dans le bac. On a un rendement à peu près de 10-12% d'extraction. Et donc là, la couleur, c'est la couleur naturelle des cannabinoïdes, des terpènes. Ouais, exactement. On n'a que de ça dedans. Voilà. Ça va être, Et là, ça te montre bien que ça n'a pas été chauffé en fait. Le fait que ça soit vraiment de cette couleur crème claire. Je peux vous donner des choses pour goûter si vous voulez. It was at this moment Jackson knew he fucked up. C'est amer. C'est comme... C'est fort, ouais. Ok, c'est acide. à la fin, c'est un peu. Ah ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort. Ok, bah tu m'en mets un tout petit peu. Parce qu'il est en train de crever. C'est pour ça que tu rigolais. C'est super agréable. Et après, genre, ça explose en bouche. C'est l'émotion. C'est les émotions en fait. Il n'y a aucun résidu à la fin dans le produit, dans l'huile de CO2, pas de résidu chimique. Non, rien du tout, Totalement naturel. aucune trace. Ouais. Là, c'est vraiment l'avantage de cette technologie, c'est de pouvoir extraire sans chauffer en température, sans solvant et d'avoir aucune trace et du coup rien à séparer à la fin. Parce qu'il y a beaucoup d'huiles qui sont faites avec des solvants, avec Oui. du éthanol, tout ça. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des huiles avec l'éthanol, avec des solvants. Le problème reste le même, c'est qu'ensuite il faut l'évacuer. Il peut y avoir des résidus dedans qui sont pas Oui. forcément bons pour la santé. Ouais. Donc là, on va être sur un produit naturel, sans résidus. Exactement. La seule chose qu'on peut faire pour l'optimiser, c'est que derrière on va le passer au filtre Buchner, ce qui va permettre de retirer tout ce qui est cire et tout ça. Donc on va perdre un petit peu ce côté herbacé pour avoir un côté plus le agréable. raccourcir un peu, Ouais. C'est un service que tu proposes? Ouais, exactement. On va mettre une feuille de papier sur lequel on va mettre l'huile, on va aspirer l'huile sous vide et ce qui va permettre de purifier vraiment l'huile et d'aller enlever tout ce qui est un petit peu chlorophylle et cire. Ça va être quoi du coup la différence entre les... Ah, entre les trois séparateurs? Ça, ouais. Ah, imaginons, par exemple, tu veux extraire le troisième séparateur, il va te permettre d'extraire autre chose. Si tu veux isoler par exemple les terpènes. Extrait. Donc, là, tu as des terpènes et de l'eau florale. Donc ensuite, après, on fait une séparation dans une ampoule. Ça va décanter, on va extraire les terpènes. Et en fait, ça peut servir à tout ce qui est cosmétique, même pour purifier l'air et tout ça, ça peut... Ça sent que ça super bon ça. Ah ouais, C'est- c'est floral. Ouais, c'est assez... Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur l'huile utilisée en tant que professionnel pour... Alors nous on voit plusieurs choses, on voit principalement soit l'huile de chanvre, soit l'huile de coco MCT, soit l'huile d'olive. On commence à avoir de plus en plus d'huile d'olive.
Nous, on a une préférence pour l'huile de chanvre. Après, il y a une question positive sur la traçabilité et le fait qu'on fait des produits tout chanvre. Sur le côté huile de coco, il y a un côté intéressant parce que du coup, ça va enlever un petit peu ce côté herbacé. Donc d'un point de vue gustatif, c'est intéressant aussi. Et on rappelle pour ceux qui ne savent pas, l'huile de chanvre à base de graines. Oui, Huile, exactement. Voilà, parce qu'il y a l'huile que vous consommez qui va être une dilution des cannabinoïdes et des terpènes, et il y a l'huile extraite à base de graines de chanvre industrielle. Exactement, ouais. Ça va altérer un petit peu le goût, le fait d'avoir de l'huile de chanvre ou de l'huile de coco ou de l'huile de... Oui, alors l'huile de coco, donc c'est la plus neutre en goût, donc c'est celle qui va vraiment diluer au maximum le goût. L'huile de chanvre, ça va se rapprocher un petit peu, il y a un petit côté noisette, je peux vous en faire goûter si vous voulez. Neutre. Ah oui, Ouais. sans rien dedans. On met pas sur la langue, on met juste dessus. Ouais, là, c'est juste pour goûter. Il n'y a pas de piège normalement. Non, il n'y a pas de piège là. Tiens, goûte. Ah, c'est vraiment neutre, c'est très doux, c'est neutre. Après, C'est vraiment ton extrait qui va te donner cette note herbacée, quoi. Ok. Bon, C'est bon, hein. Ouais. Tiens, un petit côté noisette qui ressort là. tu l'as énormément. Ouais. Quand on va voir l'huile, la vraie huile finale, finalement, c'est surtout le côté herbeux qui va ressortir. Ouais, c'est l'extrait qui va vraiment prendre place par rapport à l'huile. Et après, le côté intéressant, c'est vraiment de faire un produit tout chanvre pour la traçabilité. On se rend compte que mine de rien, le CBD, ça reste un marché de niche et il y a un vrai intérêt pour les consommateurs de savoir comment c'est produit et où ça a été fabriqué. Donc nous, on est resté sur le tout chanvre. Ici, avec toi, Raphaël, on va justement vous faire découvrir comment est-ce qu'on fait vos huiles, du moins les huiles qui viennent de la ferme médicale, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site internet, qu'on mettra en description. Donc là, on attend que ça recharge. J'ai l'impression qu'on en a récupéré plus que la première fois. Et en fait, tu peux faire combien de passages avec ça du coup? Ça, tu as à peu près 8 passages pour arriver aux 700 grammes, donc aux 10% de... Donc du coup, si tu passes toutes les 20 minutes, c'est ça, 15-20 minutes? Ouais, exactement. Du coup, ça te fait bien 2-3 heures de... L'extraction, ouais. 1h30 sur le super critique. Pourquoi tu dis 1h30 sur un super critique? Parce qu'on a fait plein d'essais et en fait après tu arrives à un point de saturation où il n'y a plus rien à extraire. Le subcritique lui c'est beaucoup plus long parce que du coup tu as 100 barres de pression, donc là on est à 300 et sur les 100 barres de pression en fait tu as besoin de 4h30 pour aller tout extraire. Subcritique donc c'est des conditions différentes, des paramètres où on est à 100 barres de pression et 15 degrés. C'est deux paramètres différents d'extraction où tu vas extraire des choses différentes. Donc tu vas aller moins chercher la chlorophylle et tout ce qui est cire, en fait ça va vraiment se concentrer sur les actifs, là où le supercritique va lui tout extraire. Pourquoi tu fais pas que du supercritique? Aujourd'hui il y a deux cibles différentes, en fait ça va être le point de vue gustatif où du coup le subcritique va être beaucoup plus agréable que le supercritique. Le rendement est inférieur au supercritique. Parce que la partie nettoyage, tu vas nettoyer donc l'autoclave et Ouais, alors en fait c'est une machine qui est certifiée GMP, donc il y a c'est Good Manufacturing Process là. oui. Et en fait, du coup, il y a tout un cycle de nettoyage fait vraiment exprès pour qu'il reste aucun résidu. Un protocole. Ouais, exactement. Et en fait, on va y intégrer de l'éthanol et on va faire tourner la machine sous pression et température pour que vraiment tout chauffe et tout résidu soit extrait par l'éthanol. Mais il faut que tu sois là pour contrôler quand même, si Ouais. ça se passe bien. Et puis, du coup, comme tu mets beaucoup d'éthanol, tu as beaucoup d'éthanol qui sort. C'est un peu la galère parce que tu as l'alerte CO2 qui sonne, parce que du coup, tu dépasses. Et après, il faut qu'elle soit parfaitement clean quand tu vas remettre ta matière, qu'il n'y ait pas Exactement, d'éthanol qui pas de reste. traces. Surtout quand tu fais des matières, enfin des lots différents, ou des matières différentes, là, tu peux pas faire une vanille avec des traces de chanvre. Ah ouais. L'inverse, c'est très agréable. Tu sais, on invente des bons produits sur une erreur. Hein. Oui, exactement. C'est doux ce son, c'est intéressant. C'est vrai? Ouais. D'accord. Au début, j'arrive à 7h ici le matin, je repars le lendemain à 20h, donc jour, nuit, jour. Je te jure que la nuit, tu dois être quand même attentif parce que, style la petite fuite de tout à l'heure, Oui. si tu l'écoutes pas, tu l'entends pas et ça peut vite. Tu peux pas mettre un casque de chantier. Non, ouais. Et comment t'appelles cette pâte là qu'on vient de sortir C'est de la wax. Que- Ce qui signifie quoi en anglais? Oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais sur ta planche de surf, genre, quand tu vas surfer sur la côte de la Naise, avant de la mettre à l'eau au-dessus? La stick. Hein. Oui, c'est de la cire. Non, mais c'est de la cire. Oui, oui, je vois. Ben, tu vois, j'ignorais. Alors, pendant que la machine se prépare pour le prochain passage, eh bien, on va aller voir avec Raphaël les autres produits que la ferme médicale a à vous proposer. Alors, mon cher Raphaël, qu'as-tu à nous proposer de beau et de bon? Donc on a 4 huiles sublinguales. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait des personnes qui prenaient ça pour les problèmes d'anxiété, donc on a l'équilibre. Pour les problèmes de sommeil, on a la nuit. Ensuite pour les problèmes de douleur, on a le remède et on a la quintessence, donc qui est plus concentrée, qui arrive à
elle, à 1000 mg. Toutes les huiles sont certifiées bio. Et ensuite, on a l'huile de massage qui, elle, est composée de 25% d'huile de CBD, 25% de macérat d'arnica, 25% de macérat de consoude et 25% de macérat de lavande. Et alors du coup tous les éléments là c'est pas au hasard quoi, c'est vraiment dans une optique naturelle et d'efficacité parce que tu as dit qu'il y avait de l'arnica, c'est ça? Exactement, de l'arnica, de la lavande et de la consoude. Donc l'objectif en fait c'est de trouver des actifs locaux en fait qui sont produits localement avec une vraie efficacité. C'est vraiment notre objectif premier. Hein. Et bien ensuite on voit les infusions, tisanes. Exactement, on est resté sur les 3 déclinaisons. Donc la nuit, le remède, l'équilibre, sur un sachet transparent, ce qui nous permet de voir un petit peu les fleurs présentes dedans. C'est très joli. Est-ce que vous prévoyez d'élargir la gamme en fait? Exactement, oui. Le prochain produit qui va sortir, c'est des gélules en mode capsule molle. Pour justement répondre à ceux qui n'aiment pas trop le goût herbacé des huiles. Ça commence tout juste à arriver sur le marché. En fait, le problème qu'on rencontrait, c'est qu'il faut beaucoup de volume pour faire des gélules. Là, c'est un devis à 1 million de gélules, donc il faut être sûr de pouvoir les écouler derrière. D'accord. Et ça, tu peux produire aussi toi-même grâce à cette machine ou... Alors non, du coup, nous on produit l'huile et on envoie l'huile et ça passe par un prestataire qui fait la mise en gélule. Comme les capsules d'oméga 3, les compléments alimentaires Exactement. De poser des questions, peut-être si tu veux en parler par rapport à ton parcours. Est-ce que tu as une formation agricole, une formation laboratoire ou pas du tout? Tu viens d'un autre monde À la base, je viens du domaine de l'immobilier, j'ai un BTS profession immobilière. Après, j'ai travaillé dans le caviar. Et ensuite, je suis parti au Canada. J'ai eu un PVT, un visa de 2 ans. Et c'est là où j'ai commencé à travailler dans le milieu du cannabis thérapeutique. Qu'est-ce qui t'a fait dire j'ai envie de travailler là-dedans En fait, ça m'a toujours passionné. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir le point de vue sur le cannabis au Canada. Parce que là-bas, il n'y a pas de tabou. C'est genre une matière végétale normale. En France, on a souvent l'exemple de, par exemple, des personnes qui prennent de l'alcool. Ils peuvent être malades, des alcooliques qui sont malades, et les gens qui fument sont des toxicos. Là-bas, il n'y a pas du tout de débat en fait. Les gens peuvent fumer, ils vont pas être jugés, et ça va être même reconnu thérapie, médicalement, où tu vas avoir les professionnels de santé qui sont formés et qui vont essayer de répondre à des solutions naturelles plutôt que de mettre des médicaments avec effets secondaires. Donc ça m'a un peu passionné de voir la différence de mentalité, et je me suis formé sur le sujet. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis rapproché de scientifiques, vraiment de professionnels sur le secteur pour comprendre et pour essayer de ramener ça en France en fait, pour le développer parce que c'est une bataille qui m'intéresse personnellement et du coup je trouve que tout ce qui se passe avec le CBD c'est une très bonne chose pour cette plante et ce qui arrive sur le cannabis thérapeutique c'est encore plus intéressant. C'est une très bonne chose qu'il y ait des gens comme toi qui aient été voir un peu ce qui se fait ailleurs dans des pays où c'est un peu plus en avance si on peut dire parce que c'est vrai que le cannabis en France c'est très tabou, c'est très mal vu. Il y a une amélioration on va dire depuis quelques années mais voilà il faut insister et toi tu as été très persistant là-dedans donc et tu continues de l'être. Ouais j'y crois beaucoup et puis au final à chaque fois qu'on parle avec des personnes qui vont être réfractaires au CBD on arrive à les faire changer d'avis donc le but c'est vraiment d'être transparent, de communiquer et d'éduquer en fait toutes les personnes qui ont des méconnaissances sur cette plante et sur les bienfaits du CBD. Moi en tant que producteur, par exemple demain j'arrive chez toi avec mes 50 kilos de matière. Quand est-ce qu'après je peux repartir avec mes huiles, avec la matière? Le processus prend généralement 1 mois. Donc on a une journée de broyage. Ensuite on passe à l'extraction. Donc 50 kilos, on a à peu près 2 jours et demi de travail. Ensuite on va homogénéiser cet extrait-là en le passant à l'étuve. On fait une analyse de votre extrait, on vous envoie les résultats. Ensemble, on définit des formulations et ensuite on passe sur la dilution, la filtration et ensuite la mise en bouteille et étiquetage. Donc ça prend à peu près 1 mois entre le fait tu déposes ta matière et tu repars avec tes produits finis. Si par exemple je veux faire ma propre mise en bouteille, ça aussi c'est possible, je peux le faire? Tout à fait. Du coup, ce qui fait qu'on fait ta dilution, une analyse de ton produit fini et tu repars avec ton huile en bulk. D'accord. L'huile préparée, diluée, enfin je veux dire avec les bonnes concentrations. Exactement, formulée. Donc pour ceux que ça intéresse, le catalogue des services de Raphaël sera disponible dans la description. Moi je veux savoir si tu avais un coup de gueule du coup à passer sur des trucs, sur des huiles qu'on peut trouver. Est-ce que tu as des trucs que tu veux dire maintenant qu'on a la caméra? J'ai des problèmes. Ouais. J'ai pas de problème comme ça. Non, moi le petit coup de gueule que j'ai à passer c'est plutôt aux personnes qui sont là pour faire aux opportunistes qui font du marketing et qui vendent des produits qui ne fonctionnent pas avec la réalité. Ça nous arrive souvent d'acheter des produits et de faire des contre-analyses pour voir un petit peu comment c'est fait et on se rend compte qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Dans la matière qu'on t'amène, il y a de tout? Pas dans la matière qu'on emmène, mais des produits qui sont vendus en CBD shop ou en pharmacie. On achète des huiles et par exemple un spectre complet, il y a une seule molécule à l'analyse. Donc ça c'est super négatif pour le marché du CBD parce que derrière ça fait des consommateurs qui vont acheter des produits qui en sont pas contents et du coup qui disent comme quoi le CBD ne fonctionne pas. Or c'est
un produit avec une mauvaise composition. Plutôt une alerte aux consommateurs de faire attention à la traçabilité des produits qu'ils achètent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de producteurs. Il y a tout intérêt d'aller voir ces producteurs locaux, de discuter avec eux et d'acheter des produits avec une composition naturelle et complète. C'est plutôt un conseil que j'ai envie de mettre en avant. Avertissement aux consommateurs, renseignez-vous sur ce que vous achetez. N'achetez pas n'importe quoi, il y a vraiment de tout sur le marché. Donc suivez les conseils de Raphaël pour acheter vos huiles. Eh bien, merci Raphaël de nous avoir reçus. On vous rappelle que tous les réseaux et le site internet de l'affaire médicale sont en description et également les notes. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur blatocbd.fr. Également, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, activer la cloche de notification. Pourquoi pas nous laisser un petit commentaire et rejoindre notre Instagram. Restez connectés parce qu'on va bientôt visiter l'exploitation cannabiale. Exploitation cannabiale de la ferme médicale. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain.